nous allons essayer de voir comment mettre en relation un texte avec une image. Donc, pour commencer, on va voir déjà quelles sont les questions que l'on se pose concernant le texte. On va essayer de savoir quel est le genre du texte. Est-ce que c'est un roman? Mais si c'est un roman, je peux me demander s'il s'agit d'un roman fantastique, d'un roman réaliste, d'un roman d'aventure. Est-ce que c'est un poème? Est-ce que c'est un extrait théâtral? Est-ce que c'est de la littérature d'idées? La littérature d'idées, c'est quand on va défendre un point de vue, donc ça peut aussi être un article, un essai. Par la suite, je vais regarder l'énonciation de mon texte. Donc, qui parle? Est-ce que le narrateur, il est interne? Est-ce que c'est un narrateur externe, donc quelqu'un qui va décrire une scène? Et à qui on parle? Donc, les relations entre les personnages aussi, je peux regarder ça. Où ça se passe et quand ça se passe. Je vais regarder concernant mon texte quelles sont les figures de style. Est-ce que c'est de la figure de style qui va amener de l'amplification ou pas? Et enfin, les temps verbaux. Est-ce que c'est un système du présent? Est-ce que c'est une action qui est en train de se dérouler ou est-ce que ça s'est déroulé dans le passé? Il va s'agir pour moi de déterminer le thème de mon texte et surtout de voir comment ce thème il est pris en charge par le texte. C'est-à-dire quel est le registre littéraire ou ce qu'on va appeler aussi la tonalité de mon texte, c'est-à-dire ce qui est dit dans mon texte et ce dont on parle. Est-ce qu'on en parle de manière comique, tragique, épique, dramatique, poétique? Ça va être un petit peu ça aussi la démarche. Après, je vais regarder mon image. Là, les différents plans, premier plan, deuxième plan, troisième plan, arrière-plan, vont pouvoir m'aider surtout pour me rendre compte de ce qui est au centre, c'est-à-dire ce qui est mis en valeur, et ce qui est délaissé. La perspective aussi va m'aider à regarder ça, c'est-à dire quel est l'angle de l'artiste. Est-ce que le photographe a mis des choses hors cadre ou est-ce qu'il a tout laissé dans le cadre? Ça, c'est important. Je vais également m'attarder sur les couleurs. Est-ce que les couleurs sont des couleurs chaudes? Est-ce que ce sont des couleurs froides? Est-ce qu'il y a des contrastes? Est-ce que l'ensemble est harmonieux? Est-ce que c'est du noir et blanc? Et je vais pouvoir surtout regarder le contexte ou ce qu'on va appeler également le paratexte. C'est l'auteur, la date, le titre. Le titre vient souvent quand même éclairer le lien entre l'image et le texte. Et donc pour terminer, je vais essayer d'effectuer un lien entre les deux, donc entre mon texte et mon image. Et là, je vais me demander si l'idée du texte est la même que celle de l'image. Et surtout, ça va être ça le plus important, quels sont les points communs entre les deux? Quelles sont les différences? Évidemment, si on a décidé de mettre une image associée à un texte, c'est à ce moment-là qu'il y a des points communs, lesquels sont-ils? Et des différences, de la même manière, lesquels sont-ils? À toi de jouer à présent. J'ai mis au tableau une image et un extrait de texte et donc il va s'agir d'essayer de mettre en relation les deux. Tu es prêt? C'est parti. L'image que je choisis, c'est un tableau de Gustave Courbet qui s'appelle Le Désespéré. Ce tableau a été créé entre 1843 et 1845. Ça arrive qu'on n'arrive pas à déterminer la date précise de création de l'œuvre. J'ai mis ses dimensions, 45 sur 54 cm. Et le lieu de conservation, eh bien, c'est une collection privée, on n'y a donc pas accès. Voilà. Pour le texte, j'ai choisi un extrait de la nouvelle du Horla de Maupassant. Dans cette nouvelle, c'est un narrateur qui est chez lui et qui subit une présence. Il ne voit rien vraiment, il devine parfois une forme. Du coup, il a l'impression d'être jamais seul, il a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est tout le temps avec lui. Il y a l'eau qui disparaît de sa carafe le soir et donc ça le perturbe énormément et ça génère angoisse, incompréhension. Et donc évidemment, on suit le journal intime de ce narrateur et c'est une nouvelle extrêmement intéressante que je t'invite à lire dans son intégralité, bien sûr. Voici un extrait. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit, comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. Parce qu'effectivement, les éléments surnaturels vont se passer davantage la nuit. C'est plus propice à l'inquiétude, évidemment. Alors, le personnage du tableau est en gros, voilà, j'ai mis en bas les mots qui peuvent venir s'intercaler dans notre paragraphe à trous. Alors, il est en gros
Il est en gros plan. Et oui, on voit son visage en gros plan, comme ça. Ses yeux sont écarquillés. La pâleur du visage, donc effectivement son visage, mais aussi son vêtement. Et là, je voulais mettre qu'il y avait l'idée de rupture. Donc, hop, contraste avec la noirceur de ses cheveux et de sa barbe. En ce qui concerne le texte est écrit à la... Là, on cherche un peu l'énonciation, à la première personne. Donc, on est bien ici, je vois bien avec le moi, hein. C'est un narrateur interne, donc quelqu'un qui parle de ses propres sentiments, de son ressenti. Il s'agit d'un texte qui appartient au registre fantastique. Si jamais tu as oublié certaines caractéristiques d'un texte fantastique, je t'invite à regarder la vidéo qui relate un peu tout ça. Donc un texte fantastique, ça va être un décor familier et puis intervention d'éléments surnaturels, ce qui va créer doute, angoisse chez le narrateur, et souvent c'est écrit à la première personne. La fin doit amener une interprétation irrationnelle, donc qui va pencher du côté de tous ces éléments surnaturels, un peu la magie ou les fantômes et tout ça, et on doit hésiter avec une fin surnaturelle ou une fin rationnelle, c'est-à-dire qui peut s'expliquer un peu par la science. Soit un coup de folie, soit une hallucination quelconque, ce genre de choses. Donc le tableau peut illustrer le texte, car le personnage de l'image, comme le du texte, comment ça s'appelle celui qui parle dans le texte en fait? Ici c'est le narrateur, hein, tout simplement, du texte, semble effrayé. Effectivement, pour le prouver, je pourrais utiliser ici le mot inquiétude, le mot menace terrible, qui pourrait se calquer quand même sur l'attitude de mon personnage du désespéré. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.